La question que pose La République en marche, LRM, est simple. Le parti présidentiel va-t-il durer et recomposer définitivement les identités politiques traditionnelles et notre système partisan ? Pour y répondre, il faut déterminer la place qu'il occupe dans l'imaginaire politique des Français et comment il se structure sociologiquement. Tout d'abord, LRM ne peut être appréhendé qu'en y associant le destin d'un seul homme, Emmanuel Macron. Cela nous conduit à formuler deux hypothèses sur son émergence et sa permanence. La première sous-tend un phénomène de pure conjoncture, fondamentalement opportuniste et fragile, surfant habilement d'un côté sur la crise de leadership du PS et l'effet délétère du dernier quinquennat, et d'un autre côté, sur une droite décapitée et déconsidérée par ses déboires présidentiels. En y ajoutant une demande de renouvellement importante de la part d'une partie de la population et le sentiment qu'il faut agréger des mesures de droite et de gauche pour retrouver de l'efficacité, tout cela fait une martingale gagnante. A fortiori avec un président constamment dans le mouvement et un premier ministre issu des rangs de la droite pour mieux gêner cette dernière. Mais s'il n'y avait que cela, LRM ne serait qu'un bloc central sans identité politique nouvelle. L'autre hypothèse est d'avancer que le phénomène Macron est plus profond et qu'il a pris racine sur les décombres du PS et d'une partie de la droite pour accoucher d'un mouvement sociologiquement homogène. Le corollaire de cette construction réfute l'idée selon laquelle LRM ne survit qu'au motif d'un rejet des partis traditionnels et d'une agrégation momentanée des contraires. Les résultats de la dernière vague de l'enquête électorale du Cevipof réalisée par Ipsos Sopra Steria en partenariat avec Le Monde tendent à confirmer la seconde hypothèse. D'abord, les Français qui aujourd'hui se classent comme des